Vous avez peut-être entendu dire que j'étais un fasciste, que j'étais un raciste. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Je vois avec plaisir que vous ne vous y trompez pas. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Que franchement, je suis le seul à défendre la liberté de penser. Nous exigeons la liberté d'expression et la liberté de rassemblement, comme garantie dans le premier amendement de la Constitution. La liberté de parole, la liberté de débattre, la liberté de mettre des mots sur la réalité, pendant qu'ils rêvent tous d'interdire nos meetings et de me faire condamner. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons qu'un État soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. On transmettra, et c'est parce qu'on transmettra de nouveau les savoirs, parce qu'on rétablira le culte de l'effort et du mérite, qu'on luttera efficacement contre les inégalités sociales. Merci. Il y a Zemmourland. C'est le Japon, mon cher François Langlais. Le Japon, depuis 40 ans, a refusé l'immigration. 3% de chômage. Une sécurité absolue. Il y a des places vides en prison, mon cher François Langlais. Oui, mais... Non mais attendez, il n'y a pas que l'économie dans la vie. Hein. C'est important, hein. On laisse importer... Les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire, d'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et la vie et je ne les laisserai plus ignorer mon existence par une immigration incontrôlée. Alors, vous avez dit, le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Quels sont les responsables Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Et de les détruire. Donc, pour en revenir, moi, simplement, j'ai compris cela. Voilà. J'ai compris qu'ils voulaient nous imposer leurs mots, et je refuse de prendre leurs mots. Et j'impose mes mots. C'est ça qu'ils me reprochent. C'est pour ça qu'ils me traitent de tous les noms. Je refuse d'employer leurs mots. Je refuse de dire violence policière. Je refuse de dire féminicide. Je refuse de dire, de décrire l'écriture inclusive. Vous voyez, tous ces mots-là, je les refuse. Et j'emploie mes mots. Et ça, c'est ma manière à moi de m'imposer et de résister à leur pression phénoménale. Et je pense que si ma parole a un écho, c'est parce que je passe par-dessus tout ça et les gens entendent les mots que j'utilise et se disent mais il emploie les mots qu'on connaît.